Bonjour, je suis Madame Bogo Elise, la promotrice des établissements Jam Service. Nous faisons dans l'agroalimentaire du Baobab, à savoir, nous avons la poudre de Baobab, le café de Baobab, nous avons toute une gamme de jus naturels à base de Baobab et nous avons pensé à ouvrir le volet capillaire à travers la marque Les Petits Plaisirs de Nassarao, où on présente du shampoing, un démêlant, un traitement, vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des cheveux éclatants, pour avoir des cheveux en bonne santé. Jam Service est situé au village artisanal à Garoua, boutique C2. Nous répondons au 697 02 46 89. Voilà. Alors, Jams Nature. Oui, c'est la marque de l'agroalimentaire. Voilà. Alors, en tant qu'entrepreneur dans l'agro, quelles sont les réelles difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Alors, la question est bienvenue parce que c'est justement l'objet de notre présence ici à Promote. Le thème étant porté sur l'import-substitution. Alors, comment rendre nos produits de l'agroalimentaire compétitifs sur le marché? Là est le nœud de l'affaire parce que on s'est rendu compte que pour être compétitif sur le marché, il faudrait qu'on soit à un certain standard, il faudrait que nous ayons des produits normalisés, il faudrait que nous ayons un certificat de conformité. Et c'est la plus grosse difficulté pour nous qui sommes encore des petites entreprises de pouvoir être à ce niveau-là. Ça demande beaucoup de moyens et les entreprises étant encore à faible revenu, c'est vraiment très difficile pour nous de pouvoir être au même niveau que les grandes entreprises. Alors, comment s'y prend? Quelles sont les mesures administratives ou bien gouvernementales prises pour accompagner ces entreprises à faire face à cette compétitivité? Alors, la question a été mise sur la table lors de nos différents échanges avec les autorités compétentes. Le problème était majeur, le problème était celui de pratiquement toutes les PME sur la difficulté, les prix assez élevés pour nous petites entreprises. Alors, selon les doléances qui ont été posées sur la table, les autorités compétentes et administratives vont étudier l'affaire avec les autorités compétentes, notamment la NOR, pour voir comment rendre cela possible et favorable pour les petites entreprises à moindre coût, parce que c'était notre doléance, pour pouvoir être également aussi compétitifs que les grandes entreprises sur le marché national et voire international. D'accord. Maintenant, nous constatons sur le marché camerounais, déjà premièrement, que les produits made in Cameroun ont un sérieux problème. Non seulement au niveau de l'achalandage dans les supermarchés, au niveau aussi de leur exportation. Et le véritable problème qui se pose est que la plupart du temps, les produits made in Cameroun ne répondent pas à une certaine norme. Est-ce qu'il y a des organismes mis en place pour accompagner ces PME dans cette mise en conformité normative? Oui, dire qu'il n'y a pas d'organisme mis en place ne serait pas de bonne foi parce que nous, entreprises du Nord par exemple, nous sommes dans le programme Transfagri à travers l'APME qui encadre les petites entreprises. Nous avons tout un panel de formation pour déjà savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour être au même standard que les grandes entreprises. Nous avons on appelle ça des services non financiers. Essayer déjà de nous mettre à niveau ou déjà sauter ce pas-là, notamment sur la qualité des produits, notamment la question de l'emballage. Et vient maintenant, une fois de plus, la NOR. Alors, nous sommes bloqués une fois de plus au niveau de la NOR et on espère qu'au sortir de cette session de promote, nous aurons vraiment la solution à ce problème-là et que nous aussi, nous puissions sauter le pas et être des entreprises certifiées. Et qu'est-ce qui justifie cette réticence des petites entreprises et PME à s'inscrire à la norme? J'appelle ça réticence parce que auprès de la norme, par rapport au nombre de PME présentes sur le terrain, le nombre d'enregistrements est très minime. Oui, déjà, selon les informations recueillies, la certification n'est pas globale sur l'ensemble des produits et la majorité d'entre nous avons des produits variés.
Alors s'il faut parler de mon cas où je suis non seulement dans l'agroalimentaire et la cosmétique, si je me retrouve avec une panoplie de 10 produits, je vais dire comme ça, il faudrait que chacun des produits soit normalisé. Et cela demande un coût. Et si je me retrouve, je vais dire comme ça, à plus de 500 000 par exemple, pour normaliser mes produits, si au moins la durée pourrait être de 2 ou 3 ans, on pouvait encore voir comment faire cet effort-là. Mais c'est sur un an. C'est sur un an renouvelable et vraiment, par rapport au chiffre d'affaires de nos petites entreprises, c'est vraiment très difficile. Et que fait aujourd'hui l'OAPI pour vous accompagner dans cette compétitivité? Parce que nous pensons que l'OAPI a mis en place un certain nombre d'éléments pour aider les PME à évoluer, à grandir via l'intermédiaire de cette propriété intellectuelle. Alors, en ce qui concerne l'OAPI, je ne peux pas véritablement me prononcer là-dessus. J'ai déjà engagé la procédure au niveau de la protection du nom commercial. Maintenant, il y a encore il y a encore beaucoup de ressources en arrière-plan qui sont également coûteuses, mais c'est petit à petit. Il faut protéger la marque, il faut protéger le produit, c'est encore toute une chaîne. Mais on va y aller pas à pas et on espère, c'est toujours une autre doléance, que l'État camerounais puisse mettre sur pied, je vais dire, des tarifs ou je ne sais pas comment appeler ça, qu'on fasse vraiment une exception pour la petite et la très petite entreprise, mais que nous aussi nous puissions émerger sur l'économie nationale. D'accord. Maintenant, au niveau de l'accompagnement financier, est-ce qu'il y a des mesures financières, c'est-à-dire auprès des banques, ou bien des services financiers, ou bien des organismes de financement mis en place pour les petites et moyennes entreprises, oui, telles que vous, par exemple? D'accord. Au sortir toujours de nos différents échanges avec les autorités compétentes, il ressort que l'État a mis à disposition des moyens, mais ça ne passe pas par je vais dire, des ministères. Il y a des organismes tels que, par exemple, la banque la BCPME, la banque des petites et moyennes entreprises. Il y a des institutions clés qui disposent de ces fonds-là. Maintenant, au niveau de l'entrepreneur, il faudrait avoir un projet bancaire qu'on soumet à la banque qualifiée et après étude du dossier, si jamais la banque juge bon de financer l'entreprise, oui, à ce moment-là, l'entreprise peut entrer en possession des fonds. Donc, c'est-à-dire que ce sont des organismes financiers choisis et sélectionnés par l'État. Oui, il y a des organismes qui sont là pour nous accompagner. D'accord. C'était déjà bien d'avoir cette information. D'accord. Ok. Dans l'ensemble, merci encore beaucoup, Madame Vogo. Et nous espérons que les choses vont bien se passer. J'ai quand même une dernière question. Dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez Diams Nature? Si on m'avait posé cette question il y a 3 ans, je n'imaginais pas Diams à ce niveau. Je peux dire qu'après 3 ans, Diams a fait un boom. Alors Diams, dans 10 ans, la vision est très grande. J'aimerais véritablement que les produits, notamment de l'agroalimentaire, ainsi que la cosmétique, se retrouvent également dans les grandes surfaces, les Santa Lucia, les Maïma et autres. Et pourquoi pas également, une fois que nous serons certifiés, nous retrouver également sur le plan international. D'accord. Bon, merci encore. Merci à vous.